Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui pour parler de l'intestin, pour parler du tube digestif et donner surtout des conseils pour que tout aille bien, parce qu'en fait si l'intestin va bien, tout va bien. Alors quand un enfant naît, il n'a pas de microbiote, il n'a pas de bactéries dans l'intestin et déjà il va commencer à prendre une charge énergétique et microbienne au moment de l'accouchement. Il va récupérer à la fois les bactéries de la maman, mais également il est protégé puisqu'il a les anticorps de la maman, il y a le lait maternel qui va permettre de le protéger dans les 2 ou 3 premiers mois de sa vie. Et progressivement, son intestin va être investi par des bactéries exogènes qui ne sont pas familiales obligatoirement. Et ces bactéries vont lui permettre de fabriquer son immunité. Et en fait, dans l'intestin, il y a intérieur, mais l'intérieur permet éventuellement d'aller vers l'extérieur. L'extérieur va rentrer dans l'intérieur et à ce moment-là, vous allez avoir une immunité qui va progressivement se projeter et permettre à l'enfant, au bébé, d'avoir une identité propre. Donc l'intérieur, identité propre par rapport à un alter ego qui est tout le milieu éventuellement hostile qui nous entoure. Cet intestin progressivement va donc être colonisé. Et quand j'utilise le mot colonisé, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait c'est le colon. Et si on fait des colonies, c'est-à-dire qu'on investit d'autres pays par exemple, et ben en fait on va choper des amibes, on va peut-être attraper des parasites, on va peut-être attraper des choses qui nous embêtent et qui ne correspondent pas à ce qu'on aurait besoin pour fonctionner correctement. Cet intestin, il contient plus de bactéries que de cellules de notre corps. Donc on héberge, on est un HLM de bactéries où on héberge des millions et des milliards de bactéries dans l'intestin qui vont permettre une immunité, qui vont permettre de nous aider à digérer, qui vont nous permettre et qui sont éventuellement utiles parce que si on n'avait pas de microbiote, si on n'avait pas de bactéries dans l'intestin, à ce moment-là, je pense qu'on ne pourrait pas vivre. On ne pourrait pas vivre parce que ce n'est pas avec nos petites enzymes pancréatiques, notre petite bile qui va nettoyer les graisses et tout, qui va nous permettre de faire une digestion. Là, je vais faire une petite digression, c'est-à-dire qu'en fait, l'intestin, c'est bien, mais il fait partie du tube digestif. Le tube digestif, c'est quelque chose de global. Ça commence avec les dents, la bouche, et ça finit par l'anus. Donc entre le début de l'aliment, le bol alimentaire qui arrive et le fécal qui va ressortir, il va se passer des fois plusieurs journées et il va passer des milliers de réactions enzymatiques et il va falloir quand même absorber un maximum de nutriments, d'oligo-éléments, de sels minéraux et de pouvoir avoir une identité suffisante vis-à-vis de son microbiote. Ce que je voulais surtout développer aujourd'hui, c'est peut-être sans jeu de mots, le côlon et la colère. Le côté émotionnel, on a un côté émotionnel de toute façon important, parce que l'intestin, par exemple, si vous avez une peur très très forte, vous allez avoir les sphincters qui vont lâcher, et avec une diarrhée incroyable, voilà. L'intestin également, c'est par rapport aux peurs, c'est par rapport à la colonisation, c'est par rapport à cette alternance éventuelle de constipation et de diarrhée qui va nous permettre une digestion finale. Alors, n'oublions pas l'appendice. L'appendice, en fait, je fais partie de la génération des gens qui ont été opérés de l'appendicite. Bon, maintenant il n'y en a plus d'appendicite, c'est rigolo, enfin non, mais bon. L'appendice, c'est une sentinelle qui se trouve entre l'intestin grêle et le gros intestin, et le côlon. Ce qui va permettre aux bactéries qui ne sont pas les mêmes de se séparer et que dans le côlon, on va avoir essentiellement des bactéries
qui vont libérer des gaz, parce que pour permettre une expulsion des selles, eh ben, il faut qu'il y ait des gaz. Alors que dans l'intestin grêle, là ce qu'on veut c'est une absorption des aliments, avec pas du tout les mêmes bactéries et pas du tout la même flore. Voilà sur ce rôle très important de l'appendice qui est un ganglion sentinelle important, un espèce de cul-de-sac où s'il y a des, je sais pas moi, des pierres, des objets non identifiés qui vont s'accumuler à cet endroit-là, mais il n'y a pas de raison, comme à une époque pour les amygdales, que d'un seul coup il faille tout enlever. Parce que si on enlève tout notre patrimoine qui va permettre de se protéger, et ben en fait on ne se protège plus et on va arriver sur des maladies qui peuvent parfois être graves. Je vais faire là aussi encore un petit détour sur le rôle de cet intestin vis-à-vis également de tout ce qui va toucher les allergies. Alors, à l'heure actuelle, nous autres occidentaux, il y a un souci, parce que les aliments que vous allez consommer sont trop protégés et ne sont pas suffisamment sales, on va dire, et ce qui va entraîner par tous les conservateurs que vous pouvez avoir dans vos aliments, les nitrites dans la charcuterie, les sulfites dans le vin, et tous ces conservateurs qui vont faire que progressivement, et l'eau de javel, le chlore dans l'eau potable, soi-disant potable que vous buvez, va faire diminuer vos bactéries en quantité et surtout en qualité, en nombre et en multiplication de chaque zone, de chaque plus une flore intestinale est riche, diversifiée, et plus vous avez un intestin qui va être tout à fait intéressant. Voilà, donc ce qui est important, c'est essayer de ne pas consommer d'aliments trop transformés, on va dire, trop de conserves, et d'essayer d'avoir une alimentation la plus diversifiée possible, puisque nous sommes nés des omnivores, il ne faut pas l'oublier, et nous sommes notre meilleur médecin, c'est-à-dire qu'il faut... je ne dirais pas qu'il faut faire du crudivorisme, manger toujours cru, mais il faut suivre son instinct, et je pense que c'est grâce à notre instinct qu'on va garder un intestin en fonctionnement, sans constipation, sans diarrhée, et avec le meilleur fonctionnement qu'on peut lui demander. Le Symbiocil, voilà. En fait, le mot probiotique et prébiotique ne sont pas autorisés par la législation. C'est idiot, mais ça existe. Donc, le symbiose, par contre, c'est pas trop mal. Et le laboratoire Vector Énergie a développé un pré- et probiotique qui est innovant. Innovant pourquoi? Quand vous achetez dans un magasin un probiotique, c'est très souvent issu de l'industrie laitière, et c'est un sous-produit de l'industrie laitière. Mais, on le sait tous, on n'est pas des veaux. Comme on va absorber des bactéries lactiques et qui ne servent qu'à faire du fromage blanc ou du yaourt, en fait, si en même temps on ne boit pas du lait, on ne mange pas de yaourt, on ne mange pas de laitage, à ce moment-là, la bactérie, même si on vous la vend en disant qu'il y a 12 milliards de bactéries par gélule, quand elle va arriver dans un estomac à pH 2 ou pH 3, en plus de ça, les vendeurs de probiotiques vous disent de prendre les probiotiques avant le repas. C'est une grosse bêtise. Il faut prendre les probiotiques au milieu du repas. Parce que même si vous avez que 500 millions de bactéries dans une gélule, 4 heures après, vous avez 500 milliards de bactéries dans votre intestin en fonction de ce que vous aurez pu absorber en même temps. Et c'est l'aliment qui va choisir et qui va permettre à certaines bactéries de pouvoir pousser et de se multiplier en ayant une diversité maximale au niveau de votre flore intestinale. Alors,
Qu'est-ce qu'il y a dans un intestin d'habitude? La plupart du temps, en premier, ce qu'on va penser, c'est la levure de bière. La levure de bière, il y en a dans, sans parler, on ne va pas faire de tour dans le symbolisme au niveau des religions, mais en fait, pour faire du vin, il faut des levures, pour faire du pain, il faut des levures, et pour faire de la bière, il faut des levures, et on se demande parfois si ce n'est pas les levures qui ont décidé de créer le genre humain et les mammifères pour pouvoir multiplier et fonctionner comme elles auraient envie. Donc, la levure de bière, oui, mais pas que. Parce que si vous prenez que de la levure de bière, à ce moment-là, vous allez pouvoir diminuer beaucoup trop les autres bactéries, et à ce moment-là vont se multiplier des candidoses. Le candida, ça aime le sucre, beaucoup, et ça aime l'acide. Donc, si vous avez une alimentation pratiquement que basée sur de la levure de bière, et vous allez fermenter l'intérieur, vous allez faire des gaz, et vous n'allez pas digérer correctement les autres aliments qui ne contiennent pas de sucre, puisque la bière, le pain, le vin sont des transformations de sucre en gaz pour pouvoir aérer et être plus digéré et être coupé en petits morceaux, et avec de temps en temps aussi une fabrication d'alcool. Donc le laboratoire Vecteur Énergie a donc développé le produit Symbiocil, et dedans vous avez toutes sortes de bactéries, toutes les bactéries qui sont autorisées et qui ne sont pas, parce que là aussi on se retrouve un petit peu dans l'industrie où des bactéries comme certaines graines appartiennent à un laboratoire. Alors vous n'avez pas le droit d'utiliser les bactéries que les autres utilisent. Mais en utilisant donc le maximum de souches différentes, et également par exemple du vinaigre, Mycoderma aceti, la mère de vinaigre, la mère également de kombucha, et du levain de seigle, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop non plus de gluten, et dans le seigle il y en a juste assez, mais pas trop, et une masse de bactéries différentes qui vont faire qu'en fonction de l'alimentation que vous allez avaler et du produit Symbiocil, multiplier les bactéries qui correspondent à votre alimentation. Ça, c'est ce qui est très important. C'est très important parce qu'en fait, il faut amener les bactéries qui vont correspondre à l'alimentation de chacun. Et le Symbiocil, c'est un petit peu, l'intestin, c'est une fosse septique. Malheureusement, c'est vrai. Et donc, au départ, on va prendre une gélule par jour, au milieu du repas à midi. Et à mesure que les symptômes vont se diminuer, on va passer à une tous les 2 jours, une tous les 3 jours, pour finir, comme pour une fosse septique avec de l'Héparsil, un sachet par semaine, et ça va suffire pour dégager l'intestin et surtout éviter les alternances constipation-diarrhée. Voilà pour le Symbiocil. Alors après, il faut savoir que c'est un produit qui est très actif, et certains retours de consommateurs que nous avons pu avoir sont que, en fait, il y a des flatulences, il y a des gaz qui vont se dégager les premiers jours. Mais c'est comme quand vous allez dans votre résidence secondaire et qu'au départ, ça sent mauvais parce qu'en fait, vous n'avez pas utilisé vos toilettes pendant quelques jours. Là, c'est la même chose. Vous avez tous les biofilms qui vont commencer à se dissoudre. Vous avez même peut-être avoir quelques fécalomes qui se promènent dans des diverticules et qui vont petit à petit être désagrégés et dilués. Et ils vont se transformer en gaz. Donc pour compenser ces flatulences, nous avons sorti un produit qui s'appelle le Charbon-Sil. Charbon-Sil, c'est quoi? C'est du charbon qui absorbe les gaz et du silicium qui absorbe les gaz. Et en fait, ça va permettre de passer cette mauvaise période de nettoyage avec dégasification qui peut être importante. Après, on peut utiliser soit seul, soit avec le Symbiocil.
mais dès qu'il y a des gaz qui sont désagréables, à ce moment-là, le produit, c'est Charbon-Sil. Le tube digestif, on l'a dit, il part des dents et il va jusqu'à l'anus. Alors, parfois, avec des problèmes d'acidité, on a développé un produit qui s'appelle le Gastranet. Gastranet, c'est quoi? C'est de la nette avec du bicarbonate et un pansement à base d'algues pour l'estomac. Alors, toutes les gens qui souffrent de problèmes d'estomac, à ce moment-là, le Gastranet, il peut être donné de 0 à 100 ans, de 0 à 100 kg. C'est la même dose, une cuillère à café, 15 minutes après le repas, et ça peut permettre d'arrêter les anti-H2. Bon, je suis pharmacien, mais des fois, je pense que les anti-H2 qui sont consommés d'une façon trop importante ne sont pas toujours le remède qu'il vous faudrait utiliser. Tout à l'heure, je parlais du côlon et des colonisations, et que quand on va dans des pays qui ne nous appartiennent pas, on va attraper des parasites. Donc, les laboratoires Vecteur Énergie ont développé un produit qui s'appelle Vermsil, et surtout, ces deux produits principaux sont la Tanésie et la Tagette. Et c'est un vermifuge si c'est pris à petite dose, c'est-à-dire une cuillerée à café 3 fois par mois par exemple, et c'est un vermicide si vous prenez une cuillerée à café tous les jours, de 0 à 100 ans, de 0 à 100 kg. Ça marche aussi sur toutes les volailles, les animaux, etc. Et c'est très utilisé par de très nombreux vétérinaires qui peuvent l'obtenir par litre, 5 litres, voire plus pour certains élevages de volailles. Entièrement naturel, et il faut quand même essayer d'éliminer de l'intestin tous ces parasites qui nous grattent soit le nez, soit ailleurs. Malheureusement, quand on a des freins, en fait, on va se retrouver avec des problèmes de constipation. Il ne faut pas oublier cette très grande composante psychique du cerveau liée à l'intestin par des structures chimiques qui vont donner des indications au cerveau en fonction de ce qui se passe dans l'intestin. Alors, le transit intestinal, malheureusement, il y a énormément de personnes constipées, mais il ne faut pas utiliser des anthraquinones et des produits qui sont trop laxatifs. Il faut rééduquer l'intestin en douceur en utilisant des mucilages et surtout le pommier sauvage. N'oublions pas, à l'époque, il y avait le sirop manceau, le sirop de pomme rainette, et c'était très très doux pour les enfants constipés qui ont toujours des problèmes avec le caca qui va sortir. Est-ce que je fais plaisir à maman ou je fais pas plaisir à maman? Gardons tout. Bon, alors là, il faut pas s'énerver. Et le pommier sauvage les fleurs de pommier sauvage vont être vraiment l'émollient nécessaire pour rééduquer l'intestin en douceur. Là, on va parler plus psychologie. En parlant de psychologie, en fait, vous avez dans les fleurs de bac, un truc qui s'appelle pommier sauvage. Pommier sauvage, c'est drôle, c'est pour tous les gens qui vont se ressentir sales, qui vont se ressentir pas beaux, qui vont penser qu'ils ils sentent mauvais, et qui se valorisent pas suffisamment, ou même qui parfois vont jusqu'à plus laver. Ça peut arriver. Et c'est drôle parce qu'en fait, crabapple, c'est le pommier sauvage et c'est l'élément primordial qui se trouve dans notre produit du transit intestinal. En latin, le pommier c'est malus. Bon, c'est peut-être une histoire d'Ève et d'Adam et Ève il y a longtemps, on ne sait pas trop si c'était le serpent ou si c'était qui, mais en attendant, crabapple, dès qu'il y a un problème psychologique, surtout chez l'enfant, mais pas que chez l'enfant, utilisez le pommier sauvage en fleurs de bac, 2 ou 3 pulvérisations par jour, pas obligatoirement toujours, uniquement si constipation, pour les bébés, et puis pour toutes les personnes qui se sentent sales ou dégoûtées. Après, en champignons,
vous avez deux champignons qui peuvent agir. Le reishi, c'est le champignon du foie, et vous avez les Psittaceus qui va être le champignon un petit peu de la relation, comme disent les Chinois, entre le poumon et l'intestin. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui tousse. En fait, c'est très souvent, en médecine chinoise, c'est parce que son intestin est bouché. Comme il ne se détoxine pas, à ce moment-là, c'est les poumons qui vont remplacer le travail de l'intestin et qui vont se mettre à sécréter et nettoyer tout plein de toxines qui normalement auraient dû être détoxinées au niveau intestinal. Donc vous avez le reishi pour le foie, vous avez l'ipsizygus plus pour cette relation entre le poumon et l'intestin. En fait, vous savez que les champignons et les algues sont nos ancêtres et que c'est grâce à ces principes actifs, des fois doux mais des fois pas doux du tout, qui vont nous permettre d'avancer doucement pour garder notre santé et notre métabolisme en bonne intelligence. J'utilise le mot intelligence avec réflexion, parce qu'en fait l'intelligence, l'intestin c'est notre deuxième cerveau, donc peut-être bien qu'on est intelligent que par cet endroit-là. Vous avez le numéro 1, hépatique et digestion, voilà. Ça c'est général. On a tous besoin d'un petit nettoyage de temps en temps. Et 10 millilitres par jour en mois, en janvier, février, voilà, on fait un petit nettoyage là pendant l'hiver parce que des fois on mange un peu plus gras. Et c'est un très bon produit à base de 4 plantes qui vont agir en synergie pour nettoyer le foie et l'intestin. Alors maintenant, il va falloir que je parle de deux choses un peu plus compliquées. C'est d'une part toutes ces allergies au gluten, au lactose, à l'intestin poreux et à tout ce qui se passe vers en bas là-bas, en allant éventuellement jusqu'à l'endométriose, puisque ce problème d'endométriose va partir normalement chez la femme de l'utérus, puisque c'est des cellules qui normalement sont nettoyées à chaque cycle menstruel, mais qui vont proliférer, investiguer et envahir jusque l'intestin, avec une grosse problématique actuelle de personnes qui vont se retrouver à avoir des difficultés à avoir des enfants et des maux de ventre importants. Et nous nous retrouvons sur des pathologies un petit peu difficiles à comprendre, mais qui sont à mon avis des maladies de notre époque, c'est actuel. Je parle de la maladie de Crohn, je parle de la rectocolite hémorragique, je parle de ces intestins poreux. Et en fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, notre flore intestinale ne correspond plus à ce qu'elle devrait. Et alors là, je vais vous donner, juste pour terminer, un secret. En fait, il y a un produit qui s'appelle la griffe de chat, Eukarya tomentosa. Ça a été trouvé en Amazonie par un jésuite qui s'était rendu compte que en fait cette liane était une plante qui pouvait agir très fortement sur toutes les maladies intestinales finales, en fait, avec des bâcles qui allaient jusqu'à la diarrhée, la tourista, etc. Mais en fait, ça agit également très fortement sur tous les problèmes allergiques. Donc, griffe de chat, Eukarya tomentosa, à ne prendre que pendant vos crises. Parce que, par exemple, quand on a un problème momentané, parce que ça évolue toujours par crise, la maladie de Crohn, on va prendre ça que pendant la crise. Parce que sinon, si on prend ça à long terme, ça ne va pas toujours fonctionner comme on voudrait sur du long terme. Griffe de chat, c'est mon petit secret de la journée, Eukarya tomentosa. Donc, je vais pouvoir répondre à vos questions, à tous. Je vous entends, je vous écoute. Est-ce que tu pourrais revenir sur la composition du Symbiocil, s'il te plaît? Oui. Parce que tu es parti sur les levures et je n'ai pas bien compris en fait tout ce qu'il y avait dedans. Tu as raison.
Tu as raison, j'ai été un peu court sur le Symbiocil. En fait, c'est un produit que ça fait 30 ans que je travaille. C'est un mélange de prébiotiques et de probiotiques. Les prébiotiques, il y a deux prébiotiques. C'est de l'agaricus, du champignon blanc, et c'est de l'inuline de chicorée pour pouvoir, quand les microbes, les bactéries arrivent dans l'intestin et le tube digestif, avoir de la nourriture pour se multiplier. Et comme je le disais, on n'est pas tous des veaux, on ne mange pas tous du lait, surtout pour les bactéries, les animaux, les ruminants. Il va falloir amener des bactéries plutôt qui vont dégrader les celluloses plutôt que d'amener des bactéries qui vont dégrader du lait que normalement on ne va pas plus prendre. Alors, il y a deux prébiotiques qui sont l'inuline de chicorée et l'agaricus. Pourquoi l'agaricus? Parce que ce champignon blanc va permettre d'empêcher la prolifération du candida. À l'heure actuelle, la grosse problématique chez la femme et chez l'homme, c'est les candidoses et chez le bébé, parce qu'on mange trop sucré, trop acide, et il faut vraiment travailler sur les candidoses. Pour moi, c'est très, très important. Alors après, j'ai oublié de dire deux choses. C'est-à-dire, c'est que comme quand on fait du pain, moi je fais mon pain depuis 40 ans, bah, dans le pain, il y a des levures de bière, il y a des levures, mais c'est normal, c'est champignons. Mais il y a également des Saccharomyces, il y a également une flore lactique qui vient des bactéries à base de plantes. Et en fait, moi, j'ai énormément dedans de choucroute. Donc, je mets de la choucroute, je mets du levain de seigle. Et en fait, au moment où on va prendre ce Symbiocil, en fonction de l'alimentation qu'on a, comme il y a une trentaine de bactéries qui sont à l'intérieur du Symbiocil, c'est les bactéries qui vont trouver à manger qui vont pousser, aux dépens des autres qui ne trouveront pas à manger. Et c'est pour ça qu'entre nous, prendre des probiotiques issus de l'agriculture, de l'industrie du lait, c'est une grosse bêtise. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout, nous, pour les carnivores, donner des laitages aux carnivores qui ont des lactases quand même. Quand ils sont jeunes, jusqu'à 1 an ou 2, ils ont encore des lactases le matin. Mais à partir de 2 ans, un chien ou un chat, ils n'ont plus de lactase du tout. Donc, oui. Les produits d'origine laitière ne sont pas intéressants. Voilà, donc pour moi, j'ai fait une espèce de, sans parler de mal, j'ai fait une espèce d'éparcile. Hein. L'éparcile, c'est ce qu'on met dans les fosses septiques, qu'on met dans l'intestin et qu'en fait, en fonction on va multiplier les bactéries dont on a besoin. Et je reinsiste sur quelque chose que j'ai peut-être pas insisté sur le webinaire, c'est qu'en fait, on n'a pas les mêmes flores dans l'intestin grêle et dans le gros intestin. C'est pas la même chose qui sert à quoi? Oui. Dans l'intestin grêle, ça nous aide parce que nous, on n'a pas assez d'enzymes pancréatiques, on n'a pas assez de... Alors, elle nous aide à couper les choses en petits morceaux pour pouvoir absorber. Par contre, dans le gros intestin, il faut faire de la flatulence pour pouvoir excréter. Et la grosse problématique, elle est là. Et l'appendice, normalement, elle était là pour réguler l'histoire entre les deux intestins. Mais comme souvent, on n'en a pas ou on l'utilise mal, et ben en fait, il y a des gens qui se retrouvent constipés. Et il y a des gens qui se retrouvent que même s'ils mangent des oligoéléments, même s'ils mangent du fer, de tout, mais en fait, ce n'est pas ingéré dans le petit intestin, dans l'intestin grêle. Ok. Et nous, on a aussi en médecine vétérinaire, comme il n'y a pas de sécom chez le chien, il n'y a pas d'appendice chez le chien, on a très souvent une pathologie connue chez l'homme comme le SIBO, le Small Intestine Overgrowth Bacteria, des bactéries du côlon qui remontent dans l'intestin grêle. Et là, pour parler vulgairement, ça met un sacré bordel dans l'assimilation des nutriments. Mais c'est évident. Cette remontée de bactéries qui remonte jusqu'à l'estomac. Hein. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Alors après, j'ai pas dans le webinaire, j'ai pas développé la problématique de l'hélicobactère. Oui. J'aurais pu, parce qu'en fait, l'hélicobactère, c'est quoi? Ben, c'est une bactérie qui est opportuniste, qui, chez les gens qui sont stressés et qui sont trop acides, va pousser. Et plutôt que d'aller prendre des antibiotiques extrêmement forts, prendre un petit peu de ce que je disais, du Gastranet, 15 minutes après le repas, et éventuellement un petit peu d'argent colloïdal pour éliminer l'hélicobactère.
eh ben, on va pouvoir avoir des effets tout à fait extraordinaires sur l'hélicobactère sans passer par des pathologies lourdes. Parce que les bactéries, elles remontent, effectivement. Oui, elles n'ont rien à foutre dans l'estomac. Alors, pour l'hélicobactère, chez nous, c'est argent colloïdal et propolis. La propolis, c'est génial. Hein. Oui, bien sûr. Mais vous pouvez mettre du gastranète pour enlever l'acidité. Ok, tu as raison. Ah, nous, on est absolument contre les pompes à protons, les inhibiteurs de pompes à protons. Hein. Oui, alors après, j'en ai pas trop parlé dans le webinaire de la pompe à protons, du H2, l'anti-H2, les oméprazole et tout ça. Oui. En fait, il faut savoir que chez l'homme, le garçon en fait, on a des récepteurs au niveau des testicules sur les anti-H2. Et je me pose la question, mais c'est qu'une question que je me pose. Oui. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas une relation effectivement entre l'angoisse qui va créer de l'acidité, qui dit qu'on a besoin d'une pompe à protons, qui fait qu'après on prend une pompe à protons et on se retrouve avec quoi? Eh ben, avec un cancer de la prostate. Ok. Voilà, je lance des idées là. En médecine humaine, ce qui est validé, c'est l'influence de ces oméprazole et compagnie sur la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est validé. Mais nous, on n'a pas de maladie d'Alzheimer officiellement chez le chien. On a des démences séniles, mais on n'a pas de maladie d'Alzheimer officiellement. Bah, il vaut mieux s'occuper des chiens que des garçons. Hein. Oui, mais ça me va très bien, oui. Bon, je laisse la parole aux autres et j'arrête de parler. Ouais, merci. Je te remercie, Pierre, de tes questions. Oui. J'ai un info nature sur le microbiote et sur le symbiocyle. C'est un peu le complément à mon intervention d'aujourd'hui à l'oral. Si vous la voulez, il suffit d'appeler le laboratoire et on vous en enverra le nombre que vous voulez. Ah, c'est super, oui. Ben, moi, j'appellerai, oui. Très bien. Voilà. Hein, ça s'appelle le microbiote et j'ai développé d'une façon orale un document que j'avais fait il y a 6 ou 8 mois. Et des fois, c'est mieux de voir aussi à l'écrit l'oral, en fait. On a deux mémoires, en fait. Ce n'est pas les mêmes mémoires. Et puis tout à fait. Puis on peut revenir dessus et on peut potasser ça. Le relire, etc., etc. Oui. Le microbiote, vous demandez, c'est l'exemplaire, je ne sais plus combien. Microbiote, probiotique, prébiotique, symbiotique. Oui, très bien. Demandez le papier. Oui, je vais le faire. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir, avec plaisir. En fait, j'ai pas parlé des algues. J'ai pas parlé des algues. C'est un problème parce qu'en fait, chez Vecteur, on a de tout. On a des champignons, on a des algues, on a des plantes, on a des oligoéléments. Et j'ai oublié de parler du Wakame fucus. Wakame fucus, en fait, c'est une association de deux algues, la laitue de mer et le fucus, qui vont bien sûr apporter un petit peu d'iode et de produits de la mer. Mais le mélange de wakame et de fucus va pouvoir permettre de réguler comment dire, quand on a des alternances de constipation et de diarrhée. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des alternances de constipation et de diarrhée parce que, en fait, il y a une contraction dans les fécalomes et en haut et sur le côlon transverse qui vont faire que ça ne va pas aller jusqu'au bout. Mais si le wakame fucus va, par un côté un petit peu émollient, va permettre d'être bien meilleur que de très nombreux produits que vous allez pouvoir prendre contre la constipation, qui vont être uniquement des produits qui vont vous faire du gaz dans l'ampoule rectale. Et là, vous allez avoir une rééducation. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de vous guérir en 2 minutes, c'est de vous guérir pour toujours. Donc, le wakame fucus va permettre, par une action profonde sur surtout des intestins qu'on va appeler poreux, des intestins qui se délitèrent, qui ne vont pas. Et là, ça va faire un pansement intestinal. Et donc, je vous propose le wakame fucus pour des intestins fragiles avec alternance constipation-diarrhée. Oui, c'est Martine. J'ai une question sur le wakame fucus. Est-ce qu'il est intéressant de prendre du symbiocyle aussi avant, après, pendant, pour une synergie complète Alors, bien entendu. Bien entendu. Puis alors, je ne vous parle même pas des sels de Schussler sur l'élimination des sels de Schussler, tout ça. Bien entendu. Le symbiocyle, en fait, ça va réensemencer l'intestin comme une fosse septique.
Par contre, si vous avez un intestin poreux ou comme une peau fragile, quand vous avez une peau fragile, vous mettez une crème dessus pour protéger la peau. Et bien là, si vous avez un intestin fragile, vous prenez Wakame Fucus qui va travailler en profondeur, mais sans être agressif. Le problème, il faut arrêter d'agresser son intestin. C'est un gros problème, ça. Et Wakame Fucus, c'est un pansement doux sur des plaies douces, mais qu'il ne faut pas agresser avec, par exemple, des laxatifs ou des choses trop drastiques qui, au bout d'un moment, vont effectivement évacuer les selles, mais qui vont tellement irriter l'intestin qu'on va se retrouver avec des gros problèmes encore plus. Mais bien sûr, le Symbiocil, ben, on en prend au début une par jour, après une tous les 2 jours, après une par semaine, comme une fausse septique. Et le Wakame Fucus, ben, si on a des soucis intestinaux, ben, à ce moment-là, c'est comme un pansement dessus. Un, il agit sur les bactéries, et l'autre, il agit pour faire un pansement sur la muqueuse intestinale. D'accord. Et le Wakame Fucus, on en prend combien de gélules par jour? Le matin, plus le soir? Alors bon, si quelqu'un est très constipé, ben, il va en prendre 3 par jour. Parce qu'il faut quand même évacuer un peu l'histoire. En même temps qu'un par jour de Symbiocil. Et à mesure que les choses vont s'améliorer, tout doucement, il va diminuer son Wakame Fucus et il va diminuer son Symbiocil. En fait, il faut redonner au patient, à la personne qui n'est pas bien, la capacité intellectuelle et émotionnelle et instinctive de prendre ce dont elle a besoin. Il faut arrêter d'être des thérapeutes et que c'est nous qui sommes les chefs de leur corps à eux. C'est aux gens de savoir qu'est-ce qu'ils prennent eux. Enfin, moi, ça, c'est mon point de vue. Ben, pas pour les chiens, Pierre, on est d'accord. Bien que les chiens sont très instinctifs. Juste une petite question par rapport au Wakame Fucus. Moi, je suis Valérie. Oui, Valérie. Par rapport au psyllium, c'est vrai que le psyllium, ça fait juste effet mucilage et ça aide à sortir ou... Oui. Ok. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien, Valérie, le psyllium. Bon, après, ben, ça a un effet émollient, il faut le laisser gonfler, ça prend du temps, ça fermente doucement dans l'intestin, dans le gros intestin, mais le psyllium, c'est très très bien. Après, c'est très compliqué à mettre le psyllium dans des compléments alimentaires parce que ça gonfle tellement que ça ne sort pas de la bouteille. D'accord. Mais vous pouvez tout à fait utiliser du psyllium le soir à faire gonfler dans de l'eau et le matin le prendre dans une cuillère de miel et puis que ça descende et que ça mette le temps qu'il faut pour arriver en bas. Hein. C'est très bien le psyllium. Tous les mucilages, c'est très bien. Donc, ce serait équivalent à votre mélange Wakame Fucus, où il y en a un qu'on utiliserait plus dans une situation, l'autre dans l'autre? Je ne peux pas répondre à cette question, en fait, parce que même chez certaines personnes, le psyllium irrite l'intestin. D'accord, ok. Au bout d'un moment. Mais il faut toujours... Alors, tout ce qui est phytothérapie, il faut prendre les choses dans du temps court. Vous prenez une semaine, en fait, vous achetez une boîte, vous finissez votre psyllium, et après, vous passez à autre chose. Et vous n'allez pas faire ça pendant 50 ans. D'accord, ok. Merci. Il faut changer. En phytothérapie, le corps il s'adapte tellement vite qu'il faut changer de thérapie, souvent. Il faut changer. Alors le psyllium, dans le cas de constipation important, vous achetez un sachet, vous faites votre sachet de psyllium, et puis quand c'est fini, vous passez à autre chose. Parce que normalement, ça aura dû marcher. Merci beaucoup pour toutes vos informations en tout cas. Par exemple, le mois prochain, je vais vous parler de la dépuration, des dépuratifs. Tout le monde va maigrir au printemps. Il va falloir comprendre la différence entre la détoxination et la détoxification. Bon, je vais vous parler de la pensée sauvage en vous disant que la pensée sauvage, c'est la plante du printemps. Pourquoi? Parce qu'elle est en fleurs. Donc, vous allez faire des sauvages pensées. Des pensées sauvages. Donc, c'est la plante du printemps. Mais vous n'allez pas prendre la même plante à un moment et à un autre. Mais on a toujours besoin de d'épurer, de nettoyer, d'enlever les toxines, d'enlever les toxiques. C'est un besoin, en fait. Il faut le faire. Mais il faut changer souvent parce que le corps, il s'habitue. Ah, bonjour. Je vous vois, je vous entends. Bon, alors je ne sais pas si c'est moi, je suis Maria Pieplu. Ah, c'est vous, hein?
Oui, d'accord, donc c'est moi. Monsieur Bonardel, je n'ai pas pu assister le mois dernier à votre conférence qui a été faite le mardi au lieu du lundi. Ah Et oui, je parce voulais vous qu'on a demander, toujours des problèmes de technologie. Hein. Moi, je vais être je à voulais vous Clément. demander, est-ce qu'on peut la revoir? Est-ce qu'on peut la Vous récupérer? Je allez ne l'ai pas sur trouvée. YouTube. Vous allez Oui, sur YouTube. Vous tapez oui, Jean-Patrick Bonardel. Le oui, sujet de la dernière fois, je crois que c'était l'immunité. Et puis vous avez, oui. et même cette conférence aujourd'hui va être sur YouTube à partir de demain. Ah, Un d'accord. petit peu tronqué sur les informations, enfin sur les interventions, mais vous pouvez tout revoir sur YouTube. Ah, merci beaucoup, parce que je ne la trouvais pas. J'ai dit, j'ai pas pu être là le mardi et donc j'étais très embêtée parce que je trouve super intéressant vos interventions, quoi. On Eh apprend bien, plein de choses. allez-y. À Oui, partir de merci. maintenant, c'est tout sur YouTube et c'est tout gratuit. Oui, 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 merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bonardel. Mais attendant, je vous remercie d'être là, je vous remercie de votre fidélité et tous les mois, ça sera de mieux en mieux. À bientôt à tous. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci. À bientôt.